Bonjour, voici un problème du concours de l'Association mathématique du Québec niveau collégial année 2020. C'est la question 2, la dérivée facile. Soit f est une fonction réelle dérivable qui satisfait à f de x plus y est égal au produit de f de x avec f de y pour tout x et y. Et on a également que f de 0 vaut 1 et f' de 0 vaut 1. Donc la dérivée de f évaluée en 0 vaut 1. Également, on veut montrer que la dérivée de f est égale à f et donner un exemple d'une telle fonction. OK. Comme d'habitude, je vous encourage à faire pause, à essayer le problème de votre côté. Puis quand vous êtes prêts, ben, on poursuit ensemble. Donc, commençons par une petite expérimentation. On n'a pas grand-chose avec quoi jouer, sinon qu'on veut démontrer que f' de x est égal à f de x. Donc, je propose de partir avec f' de x, la dérivée de f. Et pour ça, on va utiliser la définition de la dérivée. Donc, f' de x, par définition, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et là, ben, il y a de quoi d'intéressant qui apparaît, un f de x plus h, qui va nous permettre d'utiliser la propriété suivante de la fonction. Donc, f de x plus h, bien c'est f de x fois f de h. Et ici, ben, ça me paraît assez naturel de mettre en évidence un f de x au numérateur. Donc, on va factoriser un f de x. Donc, au numérateur, on a f de x fois f de h moins 1. Et là, f de x, ben, il ne dépend pas de h. Donc, on peut le sortir à l'extérieur de la limite. C'est une propriété des limites. On peut sortir une constante à l'extérieur de la limite. Donc, on se retrouve avec la dérivée de f est égale à f de x fois cette limite-là. Et là, ben, réalisez que si on démontre que cette limite-là vaut 1, ben, on a réussi à démontrer que f' de x est égal à f de x. Donc ici, on doit jouer avec cette limite-là. Si vous avez l'intuition directement il y a quelque chose qu'on peut utiliser directement qui va nous permettre d'évaluer cette limite-là. Si vous le voyez, tant mieux. Sinon, ben, on va se référer aux caractéristiques de la fonction qu'on a. On sait que f de 0 vaut 1, puis on sait que f' de 0 vaut 1. Ben, on va utiliser cette caractéristique-là et on va prendre le temps de la développer. Donc, f' de 0 égale 1, ben, ça implique quoi? Ben, ça implique que la dérivée évaluée en 0 vaut 1. On va utiliser la définition de la dérivée en 0. Donc, la limite quand h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 sur h est égale à 1. Mais là, ici, f de 0 plus h, ben, c'est f de h. Puis f de 0, hey, f de 0, on l'a, ça vaut 1. Donc, on a la limite quand h tend vers 0 de f de h moins 1 sur h qui est égal à 1. Ah ben, coudonc, c'est exactement ce qu'on avait ici. Donc, c'est bien vrai que cette limite-là vaut 1. Donc, f' de x est égal à x. Excellent. On va prendre le temps de faire une belle solution toute propre. Donc, on peut y aller directement. f' de x, ben, par définition, c'est cette limite-là. Et ça, c'est les étapes qu'on a effectuées tantôt. Et tantôt, on s'était arrêté à cet endroit-là. Mais là, ici, on peut continuer parce qu'on sait qu'on veut faire apparaître un f' de 0. Donc, cette limite-là, ben, c'est la limite de f de 0 plus h moins 1 qui est f de 0 sur h. Et ça ici, bien, c'est la définition de la dérivée évaluée en 0. Donc, on se retrouve avec f' de x qui est égal à f de x fois f' de 0. f' de 0, par hypothèse, ça vaut 1. Donc, on a bien f' de x qui est égal à f de x. Et là, il y a une deuxième partie à la question. Donner un exemple d'une telle fonction. Ben, un classique qu'on apprend dans un cours de calcul différentiel, c'est que la dérivée de la fonction exponentielle, la fonction e à la x, ben, c'est égal à e à la x. Donc, une telle fonction, ben, c'est f de x qui est égal à e à la x. On en a une représentation graphique ici. On voit qu'en 0, f de 0 vaut 1. On voit que la dérivée évaluée en 0 vaut 1 également. La pente de la tangente en 0 vaut 1. Donc, voilà, on a résolu le problème. Si on veut aller plus loin, petite question, la fonction f de x est égale à e à la x est-elle la seule fonction satisfaisant aux conditions? Donc, ça disait ici de donner un exemple d'une telle fonction. On a trouvé f de x est égal à e à la x. Est-ce que c'est la seule fonction qui satisfait aux conditions? Je vous laisse penser. Puis, une autre question. Quelles sont les fonctions réelles dérivables pour lesquelles f' de x est égal à f de x? Donc, ici, on ne demande pas que ces conditions-là soient satisfaites. On cherche juste deux fonctions, ni celle-là d'ailleurs. On cherche juste une fonction réelle dérivable pour laquelle f' de x est égal à f de x. Il y en a deux. Il y en a une famille, puis une autre également. Je vous laisse y penser.
Et pour terminer, ça peut être intéressant d'aller sur la page Wikipédia de la fonction exponentielle, donc de la fonction e à la x. Donc ça, c'est la fonction qui est égale à sa propre dérivée, qui prend la valeur 1 en 0. Et si on se promène un peu, on voit différentes façons de définir cette fonction-là. Il y a une caractérisation ici qui est intéressante. Donc la fonction exp, c'est-à-dire e à la x, bien, c'est l'unique fonction dérivable, bon, des réels dans les réels non nuls, transformant une somme en produit. Qu'est-ce qu'on veut dire par transformer une somme en produit? Ben, on a que f de u plus v est égal à f de u fois f de v. Donc la somme ici est transformée en produit. Donc c'est l'unique fonction qui satisfait cette équation-là et dont la dérivée prend la valeur 1 en 0. Donc, à la question précédente que j'ai posée ici, est-ce que c'est la seule fonction qui satisfait aux conditions? Ben, si on se fie à cette caractérisation-là présente à Wikipédia, oui, c'est la seule fonction satisfaisant à cette propriété.